Halte 127, le secret des femmes. Le Très-Haut, s'adressant à Aïcha et à Hafsa, a dit « Si toutes deux vous vous prêtez un appui mutuel contre lui, le prophète, alors Allah est son maître, ainsi que Gabriel, et l'homme intègre d'entre les croyants, et les anges après cela comme soutien. » Sourate 66, verset 4. À propos de l'interprétation de ces paroles, l'imam des connaissants Muhyiddin ibn Arabi a dit « Je rencontrai un certain connaissant à qui je fis remarquer que le Très-Haut a déclaré « Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre » Sourate 48, versets 4 et 7. Or de telles armées sont requises pour s'opposer à un ennemi formidable. Quel est donc cet ennemi si imposant, capable de contrarier le Très-Haut au point qu'il ait besoin des armées des cieux et de la terre pour s'opposer à lui? Il me rétorqua « Veux-tu que je t'indique une chose encore plus étonnante ?» Puis il me récita « Si toutes deux vous vous prêtez un appui mutuel contre lui, etc. » Mon étonnement grandit, et je ne connaissais pas le secret en lequel résidait la puissance de Aïcha et de Hafsa, puissance qui était tellement formidable qu'Allah s'était adressé à elle par ce discours explicite. Je demandai à Allah un dévoilement à ce sujet et il me le donna. Le shir ne nous a pas divulgué ce qui lui a été dévoilé. Lorsque je pris connaissance de ce que le cheikh avait dit à ce propos, je concentrai mon énergie spirituelle sur le dévoilement de ce secret. C'est en rêve que Dieu me le révéla. Il me fit connaître que cette force inhérente aux deux femmes tenait à son analogie au statut de la passivité réactive, qui est le degré de la possibilité, auquel s'ajoutait le fait qu'elles étaient deux réceptacles parfaits de l'activité fondamentale de la nécessité, car elles possédaient la perfection humaine. Elles réunissaient donc les deux statuts de l'activité et de la passivité. Or, le genre féminin, en tant que support de production des êtres, est plus proche du producteur principiel. Le statut de la passivité réactive possède en fait une dignité immense, un privilège éminent, une valeur considérable, dans la mesure où ce qui relève de l'activité, de la nécessité, de la causalité efficiente, ne peut se manifester et prendre naissance que grâce à cette réactivité. Si ce degré n'était pas capable de réagir à l'activité, cette dernière n'aurait aucun effet, et elle ne pourrait jamais rien produire. De même, la nécessité perdrait sa raison d'être. N'as-tu pas vu que le néant absolu, autrement dit l'impossible, n'étant capable ni d'activité ni de réactivité, ne peut rien produire du fait que ces deux conditions en sont absentes? La passivité réactive est le support où se manifeste l'activité qui est l'ensemble des noms et attributs divins en mode global et en mode détaillé. Elle n'a donc en face d'elle que le principe réunissant tous les noms et attributs en mode global et en mode détaillé. Autrement dit, d'une part, le nom Allah qui est la synthèse, et d'autre part, en mode détaillé, Gabriel, les croyants intègres et l'ensemble des anges. Ce secret fut dévoilé à l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix. Et c'est pourquoi il a dit « On m'a fait aimer de votre monde d'ici-bas 3 choses, les femmes, etc. » Allah lui a fait aimer les femmes par le dévoilement relatif à ce secret qu'elles recèlent. Il n'a pas dit « j'ai aimé », ce qui aurait placé son amour pour elle au niveau de l'amour naturel et passionnel du reste des hommes. Notre maître Muhyiddin ibn Arabi a dit « Pendant 18 ans, j'étais l'homme qui détestait le plus les femmes. Et maintenant, je suis celui qui les aime le plus. » Cela vient du dévoilement qu'il a eu de ce secret.